la matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. À 7h30 en direct avec vous. Très bon réveil à toutes et à tous. Bonjour, merci d'être fidèles à Grand Lille TV, mercredi 15 juin. Voici l'actualité du jour dans votre métropole lilloise avec, avant toute chose, les prévisions météo et de nouvelles averses prévues. Aujourd'hui, un risque d'orage également annoncé ce soir et la nuit prochaine. Entre deux passages nuageux, un peu comme hier, peut-être quelques éclaircies de soleil et seulement 18 degrés cet après-midi dans la région pour les températures. La une de l'actualité en ce mercredi, c'est bien sûr l'Euro de football et la sécurité autour de deux matchs à risque aujourd'hui et demain dans la région. Russie-Slovaquie cet après-midi à 15h au stade Pierre-Mauroy. Et puis Angleterre-Pays de Galles demain à Lens. Et comme on pouvait le craindre d'ailleurs, quelques incidents ont déjà eu lieu hier après-midi dans le quartier de la gare Lille-Flandre. Des supporters anglais et gallois se sont opposés quelques instants à des Russes venus, semble-t-il, pour provoquer. Mais les forces de l'ordre sont intervenues très rapidement et la situation est vite revenue au calme. Peu avant, le préfet du Nord avait tenu un point presse à quelques dizaines de mètres de là, au parc Matisse, au cœur de la fan zone. Il a fait le point justement sur les dispositifs de sécurité prévus à l'approche de ces deux matchs classés à risque. Le préfet a notamment annoncé un rehaussement du nombre de policiers dans la métropole lilloise, soit près de 4000 agents engagés dès aujourd'hui sur le terrain. Les bars de l'agglomération fermeront à minuit ce soir et demain. Enfin, la vente d'alcool est interdite depuis hier 18h et jusqu'à vendredi matin 6h. Idil Gunay a suivi cette conférence de presse très attendue notamment par les médias étrangers. Hier, on écoute le préfet Michel Lalande. Je disposerai pour le Nord et le Pas-de-Calais de 10 unités de CRS contre 8 et de 2 escadrons de gendarmerie supplémentaires, c'est-à-dire 12 forces au total, qui nous permettront de pouvoir assurer une sécurité renforcée, non seulement du centre-ville, notamment de la fan zone, mais aussi du stade. Mais nous permettront aussi, ces moyens supplémentaires, de renforcer les contrôles des flux par des contrôles renforcés aux frontières et sur les péages autoroutiers. Et d'un point de vue pratique, je vous rappelle, Russie-Slovaquie cet après-midi à 15h au stade Pierre-Mauroy. On vous conseille d'éviter les abords de l'enceinte avant et après la rencontre. On vous rappelle à cette occasion les autres matchs, notamment Italie-Irlande mercredi prochain à Lille. Et puis la France contre la Suisse dimanche au stade Pierre-Mauroy, le dernier match de poule pour les Bleus qui se jouera en présence de François Hollande. L'autre actualité à la une évidemment, on n'y coupera pas. C'est le bac 2016, la première épreuve ce matin. À partir de 8h tout à l'heure, la philosophie ouvre le bal. 4 heures de réflexion pour entamer cet examen majeur de la vie de chacun et que nous présente avec tous les détails Idil Gunay. Et oui, l'heure a sonné pour les futurs bacheliers. C'est parti pour 44 395 élèves qui vont plancher cette année sur les épreuves du baccalauréat dans l'académie de Lille. Un peu moins de la moitié des inscrits, soit 21 216 élèves, vont tenter de décrocher un baccalauréat général avec une majorité de scientifiques. L'année dernière, si on revient sur les chiffres de 2015 concernant le taux de réussite, chez nous, il est sensiblement le même pour les 3 types de bac, avec un léger plus pour le bac technologique. Et si on compare les filles et les garçons, les filles, elles, choisissent assez largement la filière générale. Chez leurs collègues masculins, le bac général arrive également en tête, mais suivi de très près par le bac professionnel. Enfin, pour l'Académie de Lille, toujours en 2015, 11 415 élèves ont obtenu la mention assez bien, ce qui est déjà pas mal, une note comprise entre 12 et 14 en moyenne. 5 791 élèves ont eu la mention bien, 3 210 élèves ont décroché la mention très bien pour les élèves les plus assidus, soit une moyenne supérieure à 16. Allez, on termine par 2 derniers chiffres. 15, c'est l'âge cette année de la plus jeune candidate au baccalauréat. Et il n'y a pas d'âge pour passer le bac, puisque l'aîné des candidats a 62 ans. Bon courage à tous.
Et une autre info ce matin, et dans l'actualité sociale, c'est peut-être la dernière journée de perturbation sur les rails. La SNCF annonce en effet 4 TER sur 5 en circulation et un trafic normal sur toutes les autres lignes et surtout aucune perturbation. On est annoncé demain dans la région. En bref, également aujourd'hui s'ouvre la 12e édition du salon Environor à l'Île-Grand-Palais. Au programme ateliers et conférences pour tout découvrir des projets et solutions en matière de déchets, et d'énergie, de bâtiments et d'eau. C'est aujourd'hui et demain toute la journée à l'Île-Grand-Palais. L'entrée est gratuite. On termine ce journal avec en image le projet fou de 21 jeunes de l'association Horizon 9 et du Secours populaire prêts pour leur grand départ vers la Roumanie, 2000 km à vélo, pour apporter de l'aide aux mères de famille roumaines. Un challenge sportif et humain. 8 vélos pour 21, de sorte que tout le monde puisse se reposer, et 2 camions pour la logistique. À leur arrivée, les volontaires apporteront des kits de naissance aux jeunes mamans. Le départ est prévu le 2 juillet prochain de Roubaix. Céline Huret a rencontré un responsable du Secours populaire. Je participe à cette aventure un peu folle puisque je le suis un peu. J'aime les choses atypiques et ça m'a tout de suite tenté. Du coup, on s'est un peu renseigné, on s'est un peu bougé. Et ça a fini par devenir quelque chose de concret. Humainement, ça va peut-être certainement m'ouvrir encore plus les yeux sur un autre visage de la précarité, quelque chose auquel on est déjà sensible dans le nord de la France, qui est une région assez pauvre. Mais voir des gens encore plus pauvres, mais qui luttent et qui restent courageux, ça pourra simplement nous ouvrir l'esprit et nous permettre d'en ressortir grandi de cette expérience. 7h36 en direct ce matin sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant. Vous le savez, la météo et l'infotrafic à suivre. Merci de votre fidélité. Très bon réveil.